Bonjour et bienvenue sur Radio Mangalala. Dans cet épisode, on va parler de Raphaël Kabengele. Raphaël Kabengele, né en 1964, est une figure politique et administrative congolaise, récemment propulsée au premier plan du secteur minier en République démocratique du Congo. Originaire du Katanga, il est souvent associé à l'entourage proche du président Félix Tshisekedi. Sa nomination en tant qu'inspecteur général des mines, annoncée par ordonnance présidentielle le 31 décembre 2025, a suscité à la fois des félicitations et des controverses, soulignant son parcours marqué par des rôles influents au sein de l'État congolais, mais aussi par des accusations de népotisme et de malversation. Bien que les détails sur sa vie privée restent discrets, son ascension rapide dans les sphères du pouvoir illustre les dynamiques politiques en RDC. Raphaël Kabengele est né en 1964, probablement à Kinshasa ou dans la région du Katanga. D'après les indices disponibles sur son parcours éducatif, il a fréquenté le prestigieux collège Boboto à Kinshasa entre 1976 et 1979, une institution jésuite réputée pour former l'élite congolaise. Pas d'informations publiques existent sur ses études supérieures, mais son profil professionnel suggère une formation orientée vers l'administration ou les affaires publiques. Il est mentionné comme résident à Paris à une certaine période, ce qui pourrait indiquer des liens avec la diaspora congolaise en Europe. Son nom de famille, Kabengele, évoque des origines dans les communautés du centre et du sud de la RDC, et il est souvent qualifié de Kassaïen dans les débats politiques en référence à la région du Kasaï, berceau de la famille Tshisekedi. Kabengele a entamé sa carrière au service de l'État congolais comme indiqué sur les plateformes professionnelles où il est listé en tant qu'employé de l'État congolais. Son ascension notable commence dans les années 2020 lorsqu'il intègre l'entourage du président Félix Tshisekedi. En 2023, il occupe le poste de chargé de mission auprès du président, un rôle qui implique des responsabilités discrètes mais influentes dans la coordination des affaires étatiques. Par la suite, il devient conseiller du chef de l'État en participant activement à la campagne pour la réélection de Tshisekedi lors des élections présidentielles de décembre 2023. Durant cette campagne, Kabengele sillonne le territoire congolais du fleuve Congo aux provinces les plus reculées pour mobiliser les populations. Il exprime publiquement sa confiance à une victoire de Tshisekedi qu'il décrit comme un leader nationaliste défendant l'intégrité territoriale de la RDC. Après avoir voté, il déclare « Ça a été un long mois de campagne, très éprouvant. Nous avons parcouru tout le territoire de la RDC. Nous sommes allés au plus profond du Congo pour rencontrer nos populations. » Il met en avant les acquis du mandat précédent et promet une consolidation pour un Congo prospère, tout en reconnaissant des défis logistiques dans l'organisation des élections par la Commission électorale nationale indépendante. Cette implication politique le positionne comme un fidèle du régime proche de la famille présidentielle. Son expertise présumée dans le secteur minier émerge dans les débats publics, bien qu'il soit contesté. Il est associé à des activités dans les mines du Katanga, notamment la mine de Kakanda, exploitée par le groupe kazakh Eurasian Resources. Cependant, ces liens se sont souvent cités dans un contexte négatif, sans détails précis sur des rôles officiels antérieurs dans l'administration minière. Le 31 décembre 2025, par ordonnance présidentielle lue à la télévision nationale, Raphaël Kabengele est nommé inspecteur général des mines au sein de l'inspection générale des mines. Il est secondé par Jean-Paul Kilembe, désigné inspecteur général adjoint. Cette institution joue un rôle crucial dans la régulation des secteurs miniers congolais, l'un des plus riches au monde en ressources comme le cobalt, le cuivre et le coltan. Les nominations marquent, selon certains observateurs, l'ouverture d'une nouvelle ère pour une gouvernance minière plus responsable, rigoureuse et transparente au service du développement durable. Le personnel de l'IGM a adressé ses félicitations officielles, soulignant l'importance de ces changements dans le secteur. Cette promotion rapide de Kabengele et son parcours avéré dans l'administration des mines a toutefois été critiquée comme un exemple de népotisme compte tenu de sa proximité avec la famille Tshisekedi. Des voix disent que la RDC est traitée comme un ligablo, propriété privée par le régime, ignorant les agents de carrière qualifiés au ministère des Mines. Le parcours de Raphaël Kabengele n'est pas exempt de polémiques. En 2023, il est qualifié de véritable délinquant dans des publications publiques accusé d'avoir agressé physiquement Sam Pengombe, une figure connue en RDC. Plus grave, il est décrit comme un des plus grands pilleurs notoires
des mines de Katanga impliqué dans l'exploitation illégale et abusive de la mine de Kakanda DRG. Ces allégations s'inscrivent dans un contexte plus large de critiques contre les clans Tshisekedi pour les pillages des ressources minières à Kolwezi et ailleurs. En juillet 2025, Kabengele est cité dans une plainte déposée auprès de la justice belge contre 9 membres du cercle présidentiel congolais. Bien que les détails exacts sur la plainte ne soient pas publics, elle porte sur des violations présumées potentiellement liées à des malversations financières ou à des abus du pouvoir. Ces accusations renforcent les reproches de tribalisme, Kabengele étant perçu comme favorisé en raison de ses origines kassayennes au détriment d'une méritocratie nationale. Pas d'informations filtrent sur la vie privée de Kabengele. Pas d'informations filtrent sur la vie privée de Kabengele qui maintient un profil discret en dehors de ses fonctions publiques. Son engagement politique semble motivé par une loyauté envers Tshisekedi qu'il présente comme un défenseur du nationalisme congolais. À l'aube de 2026, sa nomination à l'IGEM pourrait le placer au cœur des réformes minières, un secteur vital pour l'économie de la RDC, mais aussi source de tensions géopolitiques internationales. En somme, Raphaël Kabengele incarne les ambiguïtés du pouvoir en RDC, un ascensionniste politique habile, mais contesté pour son manque de transparence et ses liens présumés avec des pratiques controversées. Son mandat à la tête des mines sera scruté de près, tant par les acteurs locaux que par la communauté internationale. Eh bien, mesdames et messieurs, ça sera pour cet épisode réservé à Raphaël Kabengele. Pour la suite, restez connectés sur la radio Mangalala.